Donc là nous sommes sur un poste caractéristique de la basse Dordogne. C'est un poste qui se prête particulièrement bien à la pêche en noyer. C'est une gravière qui part en pente douce là, vers les rochers. Donc les truites en général vont aller se poster ou se reposer dans les rochers en face, et quand elles vont manger, elles vont venir sur la plage. Donc moi je pratique une pêche en noyer aval. Donc je vais commencer par l'amont de la gravière et progressivement je vais descendre sur le poste de manière à faire passer mes mouches. Donc je vais lancer mes mouches en direction de la berge opposée en diagonale en fait, et elles vont décrire une dérive en quart de cercle jusqu'à revenir au bord. Alors pour pêcher en noyer, j'utilise une canne de 9 pieds, 6, 10 pieds, une canne assez longue parce qu'on est souvent dans l'eau. Peu importe l'action, hein, il faut juste être bien avec sa canne pour pouvoir lancer loin sans arracher. Sans faire de faux lancers. Il faut éviter de faire des faux lancers parce que ça sèche les mouches noyées. Donc en fait on utilise une canne, moi elle est assez raide, mais bon, vous pouvez utiliser une canne parabolique et puis un bas de ligne sur lequel on positionne 3 mouches, avec une mouche de pointe qu'on leste en général, qui est la plus grosse et la plus lestée de toutes. Et puis après en mouche intermédiaire on met une mouche un petit peu moins lestée, un petit peu moins grosse, et ensuite la dernière on l'appelle la sauteuse parce qu'elle va passer juste sous la surface de l'eau en fait. Donc un poste comme celui-là s'attaque avec de l'eau jusqu'au genou, hein, c'est pas la peine de rentrer dans l'eau jusqu'au ventre. Ensuite on sort un peu de soie et puis on va attaquer à pêcher devant soi comme ça, voilà. Donc on lance ces mouches sur la berge opposée et puis on va laisser dériver. Là, si le poisson est en poste et qu'il voit passer mes mouches, il va monter les chercher en surface. Donc c'est pour ça que les mouches noyées pêchent dans la pellicule en fait, hein. Et il va monter en surface et il va se ferrer sur la tension de la soie en fait. Pas besoin de tenir la soie avec la main gauche. Donc ensuite pour pêcher, on allonge un petit peu plus de soie. Et voilà. Donc là il y a la position classique. La main gauche ne touche pas la soie et la canne est dans le prolongement de la soie. Si bien que si j'ai une touche, le poisson va se ferrer sur l'inertie de la soie et du moulinet. D'où l'intérêt d'avoir un frein super bien réglé au niveau du moulinet. Donc en fin de dérive, éventuellement, on anime un petit peu. Si jamais il y a un poisson qui suit, ça peut le décider à prendre. Ensuite, on fait quelques pas vers l'aval, histoire de ne pas repasser au même endroit. Et on relance vers la berge opposée. Les mouches se déploient. Si les mouches vont trop vite, on va régler la vitesse par des repositionnements de la soie. Si les mouches vont trop vite, on repositionne la soie vers l'amont et on ferme l'angle de la soie par rapport au courant. Et en fin de dérive, là, les mouches vont pas trop vite, donc on peut rouvrir l'angle par un nouveau repositionnement de la canne et de la soie par rapport au courant, histoire de faire rentrer du courant dans la soie. Voilà, donc maintenant on progresse vers l'aval, on relève et on essaie de relancer sans faux lancer et sans échapper la soie. Voilà, toujours tendu. Un petit repositionnement vers l'amont. C'est une technique de pêche qui est efficace même s'il y a des gobages. Ça marche bien lorsqu'il y a des éclosions, hein, parce que les poissons sont en poste. Mais ça peut permettre aussi de découvrir des secteurs qu'on ne connaît pas, parce qu'on parcourt une grande distance avec les mouches, donc ça prospecte énormément. Et ça permet de pêcher au printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On fait des très jolies pêches d'ombre à l'automne avec cette technique. Le poisson est relativement réceptif aux mouches noyées parce que ça simule une éclosion, une émergence. Donc il est en poste, il se nourrit, il voit passer cet insecte dans la pellicule et il n'hésite pas à faire des fois 1 mètre, 1,50 m pour aller attraper des mouches en surface. On a essayé pas mal de fois de pêcher en soie plongeante et on n'a pas plus de résultats qu'avec une soie flottante, tout simplement parce que quand les poissons sont en poste et qu'ils sont réceptifs aux émergences, ça leur fait pas peur de traverser 1 mètre, 1,50 m de colonne d'eau pour aller attraper des mouches juste dans la pellicule. D'ailleurs souvent quand on a la touche on voit un remous parce que les mouches elles sont vraiment juste à 10-15 cm sous la surface et on a souvent le remous et la sensation, la tirée en même temps.